Bonjour, c'est une vidéo un petit peu témoignage, retour d'expérience d'une tiny house qui se situe dans un centre d'équitation dans la ville d'Anouville-Villesmil, dans le centre d'équitation Anouvekiv. C'est à 20 minutes d'Étretat, pour ceux qui veulent savoir. Et dans cette vidéo, en fait, on va te donner un petit peu notre point de vue, notre retour d'expérience sur du coup, ce logement-là, pour qui il est fait, surtout les points négatifs et positifs. Du coup, comme vous le voyez aujourd'hui, on est toujours dans le logement qu'on va vous parler. Donc là, juste derrière, vous avez les chevaux. On est à la tiny house, on est dans le lit, tous les deux. Et du coup, on est resté 3 jours dans cet endroit. 3 jours avec un beau temps, comme vous pouvez le voir derrière nous. Du soleil, mais beaucoup de vent, mais du soleil. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici ? Tout simplement, ça a été proposé par les propriétaires de la tiny house qui ont vu mes réseaux sociaux et qui ont vu que j'aimais beaucoup les chevaux. Et donc on s'est dit pourquoi pas foncer, pourquoi pas tester. Et moi qui adore l'équitation, enfin qui fait de l'équitation, qui adore l'équitation, qui adore les chevaux, et c'était une expérience que je voulais vraiment essayer. À quoi on s'attendait et ce qu'on a découvert? Ce qu'on s'attendait sur les photos, c'était une tiny house au niveau des prés et des paddocks. Moi je m'attendais à un truc plus petit. Une tiny house beaucoup plus petite que ce qu'on a actuellement finalement. C'est surtout l'emplacement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit vraiment collé à la carrière et vraiment à la vie du centre équestre. Et c'est un point positif, c'est pas un point négatif. Mais du coup, je m'attendais à ce qu'on soit vraiment en plein milieu d'un champ à 5 mètres du centre équestre. Et pas du tout en fait, on est vraiment collé au centre équestre et c'est super bien parce que moi qui ai fait un cours, du coup, j'étais vraiment à 2 minutes pour préparer mon cheval. 50 mètres du centre équestre. On est à 50 mètres du centre équestre. 2 kilomètres. Ok. Du coup, ce qu'on a découvert d'autre, du coup, c'est la vue. Franchement, la vue, je m'attendais pas à une vue aussi grande parce que là, du coup, il y a une énorme baie vitrée, fenêtre, porte, fenêtre et l'énorme baie vitrée. Et en fait, juste derrière, collé juste derrière là et là, en fait, on a du coup des chevaux qui viennent et du coup, le matin, ils sont vraiment à 1 mètre et même pas à 50 cm de la vitre. Et ça fait quelque chose, c'est toujours sympa. Ils sont très amicaux, je pense qu'ils ont l'habitude de niquer les gens. Surtout si on a des carottes. Oui, voilà, on peut les nourrir et tout, donc ils viennent tout de suite en fait si on les nourrit. Il y en a juste là en face et en fait il y a des prés un peu partout avec des chevaux un peu partout. Et c'est vraiment sympa. Et ouais, de temps en temps en fait ils font j'appelle ça des lâchers de chevaux ou comment ça s'appelle les petits? Ah, les Shetland. Et les Shetland. Ils les mettent au pré, ils se dégourdissent. Ouais, ils les mettent au pré et du coup ils arrêtent pas de courir dans tous les trucs et dans le pré, c'est hyper sympa à voir. C'est super drôle parce que les Shetland, ils courent vite et ils donnent des coups de sabot en l'air et tout, c'est ultra drôle. C'est très mignon à voir. Moi c'est plus tout ce qui est jeux de société et tout, tu vois, c'est sympa, le tir aux flèches. Oui, il y a des petits, il y a des fléchettes. Une cible. Cible avec des fléchettes, il y a des petits jeux de société domino, ce que t'aimes bien. Des Mikado, il y a des jeux de cartes. Voilà, des jeux de cartes, donc c'est un peu aussi familial. Il y a un Molki aussi. Il y a un Molki aussi. Donc c'est très sympa, surtout oui, si on est entre amis, en famille ou même entre amoureux, ça divertit, donc c'est très cool. Ouais, juste à côté des chevaux, donc c'est très très sympa. On a sinon une tiny house fonctionnelle, on a tout ce qu'il faut, toilettes, douche, cuisine. En parlant des toilettes, moi j'ai découvert personnellement les toilettes sèches. C'était une première expérience. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, point positif ou négatif, on verra bien. Quoi d'autre? Du coup, ouais, c'est une tiny house, 4 personnes. Ici, on a le lit, on va dire principal. C'est le plus beau matelas avec la plus belle vue, on trouve. Il y en a un juste en dessous de nous. Donc ça va, c'est plutôt pratique, c'est quand même plutôt grand. Il y a de quoi manger, donc voilà. Moi, je m'attendais pas à grand chose d'exceptionnel, mais j'étais plutôt ravi du décor et surtout des chevaux, de la vue. C'est trop beau. Ce qu'on peut faire dans le logement et dans les alentours. On peut aller à la mer. Alors, ouais, voilà, on a 20 minutes de la mer de Fécamp, d'Étretat. Nous, on va y aller là juste après. On y est déjà allé, mais on va y retourner. Donc voilà, pour découvrir un petit peu le nord de la France, les plages, etc., les falaises. En Normandie. C'est très sympa. Nous, pour l'instant, on est vraiment resté dans la petite tiny house. Donc si tu veux y aller plusieurs jours d'affilée, ça peut être aussi bien de faire un petit coup de la mer, etc. Mais sinon, si tu restes pour une nuit, voilà, ça peut très bien le faire. C'est vraiment le centre équestre. Ouais, Du coup, là, ça fait 2 jours qu'on est là. On n'est pas sorti du centre équestre, même pas juste en dehors du centre équestre, on n'est pas sorti de cet endroit. En parlant du centre équestre, qu'est-ce qu'on peut faire au centre équestre? Qu'est-ce que tu as fait? Au centre équestre, on peut faire des balades, on peut faire des cours, on peut
aller voir les chevaux, on peut leur donner des carottes, enfin, on peut vraiment avoir une vie de santé équestre. Après, vous pouvez voir avec la propriétaire si vous voulez les aider, etc. Mais vraiment, ils sont très ouverts d'esprit et ils sont très ouverts même aux gens qui connaissent pas les chevaux, à leur faire apprendre, à leur montrer, à leur faire aimer, parce que c'est leur passion, donc c'est très sympa. Mais Voilà. du coup, moi j'ai fait un cours, ils nous ont même proposé une balade, même Hugo a monté 5 minutes mon cheval. Et non, c'est trop cool, ils sont super ouverts d'esprit avec les voyageurs, et c'est très cool. Emma elle a rentré les Shetland, il y a des Oui. tout petits... oui, bah, c'est les Shetland les qui petits sont présents. Shetland, Ouais, voilà. Et j'ai Ouais. demandé avec la dame qui est venue s'occuper de nous à la fin pour qu'elle me montre où ranger la selle, enfin tout le tralala. Et elle me dit oui, je vais rentrer les Shetland. Je dis mais je peux t'accompagner et tout. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Alors je l'avais jamais fait. Bon, je fais quand même l'équitation, mais c'est pas des choses qu'on fait souvent. Et donc du coup elle m'a dit bah écoute, si tu te sens de le faire, bah, viens et tout. Ouais, je pense même s'il y a des enfants et tout, les Shetland c'est tout petit, tout marrant. Donc voilà, ils ont même une carrière, comment on appelle ça à l'intérieur. Un manège en intérieur pour les enfants et tout, donc c'est vraiment sympa. Ils ont un énorme manège sinon en intérieur, de toute façon on vous montre tout ça. Ça c'est ce qu'on peut faire. Après il y a des musées pas très loin, il y a Oui, des petites apparemment. activités par-ci par-là. Voilà, il y a les petits trucs du coin. Fécamp, il y a la cidrerie, non, comment on appelle ça? Non, c'est la La distillerie. distillerie de Fécamp, ça apparemment c'est un truc J'y à suis faire. allée, c'est très sympa, mais il faut aimer l'alcool. Hein. Voilà. Donc, Parce qu'on a des dégustations de leur... comment ça s'appelle? Je n'ai plus le nom de l'alcool, mais on vous l'écrira. La bénédictine, voilà. J'ai pu en faire goûter à Hugo, donc voilà, il y a des dégustations, ils proposent la visite du musée, des dégustations et tout, ça peut être très sympa de le faire, Fécamp c'est connu pour ça. Et puis Étretat, les falaises, les balades, les randonnées. Ouais, voilà, vraiment des balades, mais c'est surtout... en fait, la tiny house, on peut y rester 24 heures dedans, c'est pas un problème, parce qu'on a une très belle vue, c'est vraiment pour ça qu'on y allait. On passe au point positif. Oui, tu commences. Alors, point positif, la vue. Oui. On a de la place, on n'étouffe pas, il y a personne en fait. Il y a 2 tiny house ici, mais l'autre elle est dans l'autre côté du champ et tout, donc c'est pas un souci en fait. Là on a vraiment rien devant nous à part des champs, des prés et des chevaux. Donc ça c'est hyper positif. Le cadre, tout est bien, etc. Alors je saurais pas quoi dire d'autre. L'emplacement, c'est du coup les écuries qui sont hyper sympas. On a Étretat à 20 minutes, c'est hyper positif. Je pense que c'est grosso modo le plus gros positif qu'on peut avoir. Moi, c'est tout ce que j'ai à trouver. Moi, un point positif, je pense qu'il est quand même très très bien équipé, la tiny house. On a quand même un frigo, des plaques, on a un ballon d'eau chaude, donc il y a quand même pas mal d'eau chaude. Enfin, on a un chauffage, enfin, vraiment c'est très bien équipé pour toute saison. Donc du coup, je trouve que c'est quand même important parce que venir ici s'il n'y a pas de chauffage et tout. Oui, nous on est venu en mars. Là on est en mars, mi-mars pour ceux qui veulent savoir. Il fait froid dehors. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent, mais on sent rien du tout à l'intérieur. C'est pas un souci. Et puis voilà, on a le soleil l'après-midi devant la tiny house. Donc voilà, le matin il est un petit peu derrière, après il se couche. Ah oui, on voit le coucher de soleil depuis la tiny house. Et ça c'est très 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 positif, c'est très très joli. Il est juste là-bas, donc on mange et on a le coucher de soleil en face du lit en fait. Voilà, point positif franchement, ça. Équipé, bien isolé, jolie vue, je pense que c'est bien. On a aussi une petite place de parking pour pouvoir se garer, donc... Oui, il y a une table de pique-nique dehors pour manger, il y a des chaises pour manger, etc. Donc c'est vraiment sympa. Point négatif, moi j'en ai un et demi. Un premier point négatif, en fait c'est des rideaux pour bloquer la lumière le matin et tout. Moi je suis extrêmement sensible à la lumière, ça me réveille le matin. Du coup on voit un petit peu à travers les rideaux, la lumière en tout cas elle passe. Moi ça me réveille, j'avais pris un truc pour cacher les yeux et ça m'a un petit peu sauvé. Et mon demi-point négatif c'est des toilettes sèches. Alors point négatif et non, en fait, pour ceux qui se demandent, ça pue pas si on met de la sueur. Alors c'est du bois qu'on met par-dessus tout ce qu'on fait dans les toilettes. Il n'y a pas de chasse d'eau, donc c'est des économies de chasse d'eau. Moi c'est important pour moi quand même d'économiser de l'eau, parce que bon, voilà, ça fait quand même pas mal de litres pour une petite chasse d'eau à chaque fois. Donc voilà, c'est un demi-point négatif parce que c'est juste pas une habitude. Mais c'est toujours quelque chose en plus à avoir, donc voilà, moi c'est juste un demi-point négatif, mais c'est parce que je suis têtu, c'est tout. Qu'est-ce que tu auras d'autre à dire toi là-dessus? Moi par rapport aux toilettes sèches, j'en ai jamais utilisé à part ici, donc petite expérience, ça m'a fait très rire parce que j'ai un chat qui a une litière à base de bois, donc j'ai l'impression d'être un chat, donc très drôle. Mais ouais, c'est une belle expérience, et puis comme on dit, c'est vraiment
La tiny house, elle est vraiment dans un but écologique, naturel et tout. Donc les toilettes sèches, on s'y retrouve. Ouais, et c'est pas un inconfort les toilettes sèches. N'importe qui, franchement, elles sont même confortables et ouais. tout. Moi, ça m'a pas Même dérangé. les enfants, ils peuvent y aller, c'est pas du tout un problème. Faut juste voilà, remplacer la chasse d'eau du coup, la sciure de bois. Pour qui est ce logement, du coup? Alors, je crois que j'en avais 3. Les passionnés d'équitation, évidemment. Les amoureux, voilà. Et en plus passionnés d'équitation. Les familles aussi, qui ont peut-être 1 ou 2 enfants, voilà, il y a 4 places. Donc, En parlant de ça, je viens de penser, mais ils ont une petite ferme aussi, avec des coqs, Oui. des poules, je crois qu'il y a un cochon, des petites chèvres, des petites biquettes. Les cochons, je l'ai pas vu. C'est un petit cochon, je crois. Et non, franchement, du coup, pour revenir aux enfants, il y a une petite ferme et tout, il y a les champs avec les chevaux, les poneys et tout, donc c'est vraiment très sympa, nature. Sympa aussi en famille à faire, je trouve. Mm. Pour les balades, voilà, la découverte des chevaux, pour le cas de reposants en fait, de la tiny house. C'est vraiment fait pour ces 3 catégories de personnes. Pour vraiment prendre le temps de se poser, de se reconnecter un petit peu avec la nature et tout, parce que voilà, on voit 2-3 maisons au loin, mais c'est tout, sinon c'est balade, les chevaux, la nature et tout. Donc voilà, si tu es passionné d'équitation, en couple et que tu veux faire une surprise, ou que tu as une famille, que tu as envie de te reposer avec tes enfants et leur faire découvrir un petit peu le monde équestre, l'équitation, voilà, leur amener des chevaux mais vraiment à côté, c'est une bonne chose à faire. Donc voilà, nous on a été très contents de ce séjour, très reposant, très sympa. Si tu as aussi envie de voir un petit peu, peut-être réserver ce séjour, il y a le lien qui est dispo dans la description. Tu rentres ton mail et on t'envoie du coup les liens sur les différentes plateformes, parce que ça peut être sur Airbnb, Staycation, Gringo, etc. Ça dépend de ta plateforme préférée, avec plein d'informations supplémentaires, comme ça tu connais déjà les bonnes adresses que tu peux faire, etc. C'est juste dans le lien dans la description. Et puis voilà, on peut conclure. Oui, moi j'ai adoré l'endroit, j'ai envie d'y retourner dès maintenant alors qu'on n'est même pas encore parti. Donc pour vous dire que c'est un endroit magnifique à faire. Voilà, donc on vous fait de gros bisous et si vous avez envie d'y aller, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. N'oubliez pas le lien dans la description. Et puis voilà, on vous fait de gros bisous. Ciao. Bisous.